Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine débute bien. Déjà, désolée donc pour les guidances qui ont manqué pour les 2 derniers mois. Il est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps, donc je n'ai pas pu faire tous les signes. C'est pour ça que d'ailleurs je vais changer mon fonctionnement. Je vais faire des messages intemporels, toujours par signe astrologique. Mais comme ça, au moins si j'ai le temps de faire les 12 signes par mois, c'est super. Et sinon, si j'ai pas le temps, vous compterez sur un mois et demi, mais comme ça, tous les signes passeront parce que je peux comprendre que c'est embêtant quand notre signe ne passe pas. Donc, ce sera des messages généraux. Donc, il se peut qu'un message vous parle sur un mois et que le mois suivant ne vous parle pas. C'est pour ça que je vous conseille d'aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Comme ça, si votre signe principal ne parle pas ou ne résonne pas en vous pour ce mois-ci, peut-être que sur les autres signes, vous aurez des messages qui vous parleront. Donc, n'hésitez pas à regarder les titres. Généralement, ils parlent beaucoup et vous saurez directement si c'est pour vous ou pas. Allez, on va regarder quel signe on va faire. Donc, n'oubliez pas que c'est des messages donc, qui resteront intemporels. Donc, ils seront effectifs à partir du moment où vous les regardez. Ils sont logiquement sous un mois, mais peuvent aller sous maximum 3 mois. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir dessus. Allez, quel signe? C'est parti. Quel signe? Donc, on ira voir au niveau du général. On tirera aussi 4 cartes au niveau du sentimental. Donc, soit pour nous confirmer le message général. Et puis, à la fin, pour les personnes qui le désirent, je vous poserai une question. C'est avec un oracle qui est sur le développement personnel. Donc, une question s'appelle les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. C'est une question généralement qui sera toujours en rapport avec la guidance que vous venez d'entendre, si elle vous concerne bien évidemment. Donc ça aide à éveiller les consciences, à prendre conscience, à faire des prises de conscience ou en tout cas à se poser les bonnes questions. Donc pour ceux qui le désirent, ce sera à la fin, je vous poserai la question et je vous dirai ensuite ce que le livret a à vous proposer par rapport à cette question. Allez, c'est parti, on y va. C'est vous, les béliers. Allez, les béliers, c'est parti. On va aller voir un petit peu, du coup, ce qui va se passer ou quel est en tout cas le message à vous communiquer pour les jours, les semaines à venir. Et on va commencer avec le message le plus important, ce qui sera le plus marqué avec l'oracle des rêves de la déesse. On y va, c'est parti. Allez, les béliers. Quel est votre message pour ce mois-ci, pour cette guidance en tout cas? Ok, bon, elle a voulu sauter. Allez, lâcher prise, libération émotionnelle. Hop, je vous montre. Inspiration et nouveau départ. Et danse. Ok. Les béliers, il y a quelque chose que vous allez enfin pouvoir lâcher. On vous dit lâcher prise sur une libération émotionnelle. Donc, il y a quelque chose qui, pour l'instant, peut-être vous brouille, vous joue émotionnellement. On vous dit que là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Vous allez, en fait, on vous dit que d'un moment un peu sombre, un peu compliqué, d'angoisse, de doute, où on se pose des questions, on vous dit le soleil va commencer à sortir, va commencer à ressortir peut-être. Mais en tout cas, vous allez pouvoir émotionnellement lâcher sur un poids que vous avez en ce moment, peut-être qui vous prend la tête, que vous avez à l'intérieur de vous. Alors oui, à des moments, ça peut aller, mais à d'autres, ça peut revenir. Vous voyez, c'est comme un flux. Là, on vous dit d'avoir confiance que ça y est, c'est la fin. Ça va être la fin, en tout cas, de cette prise de tête, on va dire, de ces angoisses ou de ces doutes émotionnels là que vous avez. On vous dit, il y a la nouvelle direction, il y a un nouveau départ qui va arriver. Donc, nouveau départ, ça peut être pour tout,
pour tout et pour rien, mais en tout cas qui vous amène à un nouveau commencement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, peu importe. C'est pour une nouveauté. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, si elle vous angoisse et qu'elle elle vous prend un peu la tête et que vous l'attendez, donc vous saurez déjà ce que c'est. On vous dit avec danse en dos de deck que vous allez enfin pouvoir profiter. Voilà, retrouver la sérénité. Profiter et retrouver la sérénité. Là, on vient vous dire que s'il y a des doutes, des peurs, des angoisses par rapport à un changement que vous attendez, il arrive. Les béliers, ça arrive. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre l'oracle des miroirs du coup. Le soleil ressort, on vous dit. Ouais, il y a peut-être, vous avez mis de la distance, là, peut-être, vous allez mettre de la distance, les béliers, vous êtes séparés de quelque chose. Et on vous dit qu'il y a comme un don, une opportunité, un cadeau qui arrive. Donc, peut-être que vous allez le considérer comme un cadeau pour vous, mais qui va vous faire du bien. Vous voyez, on a la victoire, on a la réussite, justement, sur quelque chose que vous avez fait, une séparation. Vous avez un retour. Le retour, là. Que vous attendez, un retour que vous attendez en tout cas. Allez. On va essayer d'en savoir un peu plus. D'accord. On a des discussions, on a des échanges. Il se peut qu'il y ait un rendez-vous pour vous où il va falloir parler, où il va falloir discuter, ou en tout cas, il va falloir prendre vos responsabilités. Ça peut être avec une ou plusieurs personnes. Mais il va falloir prendre la parole. Ouais, prendre la parole. Je pense que vous attendez ce rendez-vous ou vous vous en doutez. Ouais, ou vous vous en doutez. En tout cas, ça fait longtemps que vous attendiez ce rendez-vous, que vous attendiez ces échanges, ces discussions. Ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous guider, vous aider, en tout cas les béliers. Et on nous parle par rapport à un nouveau départ, une nouvelle direction que vous attendez. Vous voyez, on nous dit bien que vous l'attendez, que c'est dans vos rêves, que c'est dans vos énergies d'ouvrir une porte. Pour certains, ce sera un déménagement. Pour d'autres, c'est d'aller en tout cas dans un nouveau départ, une nouvelle direction, quelque chose de nouveau que vous attendez. Ça va, voilà. Oui, la distance. On a mis de la distance, on va mettre de la distance. Il se peut qu'il y ait un déplacement par rapport à ce rendez-vous qui sera important. Ouais, qui sera important. Pour d'autres, c'est rigolo. Il se peut que vous ayez voir justement des voyantes, on peut nous dire, ou des personnes qui ont cette capacité pour justement avoir des réponses sur ce déménagement, cette distance, cette opportunité, ce nouveau départ que vous attendez, pour avoir des réponses qui vous manquent, on nous dit. Par rapport au temps, c'est possible. Dans combien de temps j'aurai ce nouveau départ? Dans combien de temps ça va arriver? Vous voyez? Dans combien de temps je vais pouvoir mettre mes projets en place? En tout cas, pour moi, je vois un rendez-vous qui est important. À partir de ce moment où il y aura ce rendez-vous, voilà, vous allez déjà mettre un temps sur ce désir, un temps sur cette action. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir enfin vous projeter, les béliers, faire des nouveaux projets, commencer à calculer. Vous voyez, c'est un petit peu comme
Comme une libération, on nous dit. Ouais, comme une libération. Ouais. Vous allez enfin quitter, vous voyez, il y a le carrefour, donc on va arriver, vous allez arriver à un grand changement dans votre vie. Mais ce changement, il fait pas peur parce que ce changement, déjà, il est voulu. Et c'est quelque chose vraiment pour lequel vous rêvez. Et puis on nous dit que vous avez travaillé dessus. Donc ça peut être effectivement par rapport aux professionnels. Mais, ou alors vous avez tout fait en tout cas pour que ce changement arrive. Et ce qui vous a un petit peu peiné et joué du coup émotionnellement comme on le voyait, c'est que ça prend énormément de temps, ça a pris énormément de temps. Du coup, on y voyait plus clair sur nos projets, on y voyait plus clair sur ce que l'on voulait, sur cette distance qu'on a mis, sur cette séparation qu'on a faite. En fait, on doutait. Il vous est arrivé d'en douter du coup. Vous voyez, on nous parle de réussite, hein. De réussite, et c'est une réussite à un entretien. Par contre, on nous répète qu'il se peut qu'il y ait un déplacement, un entretien, un échange, voyez. Allez, on continue. Vous allez sortir d'un enfermement. Parce que là, en ce moment, on nous dit bien que vous voyez plus la lumière. Vous voyez plus la lumière, que peut-être vous êtes entouré de mauvaises personnes, ou en tout cas, si c'est pas des mauvaises personnes, hein, on nous parle de jalousie, donc des personnes qui peuvent être jalouses autour de vous. Si c'est pas la jalousie, que vous le ressentez pas comme de la jalousie, c'est des personnes qui sont toxiques et qui peuvent en fait vous envoyer, vous voyez, ces énergies un peu toxiques, un peu mauvaises, quoi. Ouais. On nous reparle bien et on nous reparle bien d'un rendez-vous, on nous reparle bien d'échanges où vous allez pouvoir parler de cet état dans lequel vous êtes en ce moment, c'est-à-dire un état un peu compliqué, un état triste, tristouné. Je pense que en plus les béliers autour de vous, je sais pas pourquoi, mais on nous parle que vous voyez des choses que vous ne pouvez pas dire. Ouais, des choses que vous ne pouvez pas dire. Et puis vous voyez, ça joue, puisque forcément vous ne pouvez pas tout dire. Vous ne pouvez pas forcément échanger. Et donc du coup, vous gardez pour vous. Et encore émotionnellement, eh bien ça joue, ça vous pompe, ça vous fatigue. Vous êtes... C'est pour ça qu'on vient un peu vous dire là que tout ça, ça va se tasser. Que bientôt, hein, effectivement, vous allez avoir des discussions, vous allez avoir des échanges, il va y avoir une réponse, une ouverture, un nouveau départ, une nouvelle direction qui va vous faire du bien. C'est un petit peu pour vous dire que ce que vous vivez en ce moment, ça va se tasser, ça va s'arrêter. Les nuages vont partir pour aller vers quelque chose de meilleur. Vous voyez, on a des discussions, des échanges, des négociations, des compromis, un accord qui est trouvé. Ça peut être au niveau de la loi ou en tout cas avec des papiers administratifs. Vous allez trouver un accord suite à une réunion, des discussions hein, à des discussions, des échanges qui vous sortent de l'instabilité, d'une instabilité. Hein. Ouais. On nous répète bien que vous allez quitter un enfermement, qu'il soit moral ou qu'il soit réellement physique. Vous allez le quitter. Et ce rendez-vous, au final, il va vous apporter énormément parce que vous allez voir clair. Vous allez comprendre. C'est un petit peu comme, vous voyez, ce soleil qui ressort, c'est que de cette réunion, de cet échange-là que vous allez avoir, vous allez vous rendre compte que ça arrive, que ça va se débloquer petit à petit, mais il va vous donner vraiment de la confiance, de l'espoir, je dirais même pour vous les béliers, de l'espoir qui vous manque en ce moment. Bon, allez. Ok. Pardon.
On va regarder un petit peu avec le tarot pour vous, si on peut nous confirmer ce message ou en savoir un peu plus. En tout cas, ça peut nous parler donc soit d'un déménagement, soit d'un changement de poste. Mais ce que je ressens, c'est que c'est une libération et au niveau du matériel là. Donc après, vous le prendrez où ça résonne en vous, bien évidemment, mais je ressens plus au niveau du matériel, une nouveauté financière hein, aussi, c'est possible. Ouais, vous voyez, là, c'est vraiment intérioriser en vous un manque, un mal-être, une insatisfaction. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Hop là, je prends. Avoir envie d'un nouveau départ avec le fou et attendre ce nouveau départ, cette nouvelle direction avec impatience. C'est l'envie de fuir, on nous dit quelque chose, voilà. Mais on dirait que... Bon, on va voir. Hop là. Ouais. On avait la tempérance qui est un retour d'équilibre. Vous voyez, une nouveauté. Moi, je pense que là, il va y avoir une nouveauté plus côté administratif. Et vraiment, cette nouveauté, elle va vous faire du bien et elle parle d'un envol, elle parle d'une libération et d'une satisfaction émotionnelle. Vous voyez avec la reine de coupe, le soleil, le succès. Donc d'une satisfaction par rapport à un succès, par rapport à une réussite qui va faire votre bonheur. Donc c'est qui va faire votre bonheur et derrière on avait quoi? La lune. Donc vous quittez l'énergie d'angoisse, de doute, de mal-être pour un succès, un bonheur. C'est un petit peu comme un vœu qui est réalisé pour vous. Vous allez retrouver votre force grâce à une association. Grâce à une association, donc association, ça peut être contrat, ça peut être papier acté, signé, tout ce qui est signature importante. Moi, je ressens plus, voilà, au matériel pour vous. Et comme je vous disais, c'est fou parce qu'on nous le répète, c'est qu'à partir du moment où il va y avoir ces papiers, où il va y avoir cette réunion, ces échanges, c'est comme si vous allez faire une reconnexion, vous voyez, une reconnexion grâce à une libération émotionnelle, mais donc une libération de ce poids puisqu'il va vous apaiser et une reconnexion avec vous-même là, avec votre cœur, votre bien-être. On peut nous dire hein, qu'il y a des personnes autour de vous, par contre, qui parlent en secret de cette situation-là que vous vivez, qui radotent, non, enfin qui parlent par derrière sur cette situation-là. Ouais, c'est aussi l'impression d'être sur un fil, hein, d'être bancal pour vous. Allez, on continue. Ouais, vous voyez, c'est le 9 de bâton. C'est voir loin, voir de nouveaux projets. On peut nous dire aussi que ce qui vous rend triste aussi, c'est tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fournis et que pour le moment, vous en êtes que là où vous en êtes, vous voyez. Mais c'est une façon de penser. Ouais. Vous voyez, on nous reparle hein, de cette d'épée. Hein. C'est des discussions, des échanges qui vont vous permettre. Pour moi, il y a cette notion de fuir.
voyez, vous avez une envie de fuir. Vous avez une envie de mettre de la distance là avec quelque chose qui vous peine, qui vous fait du mal, qui est lourd, qui est pesant. Vous avez besoin, et c'est un besoin de vous reconnecter avec vous-même là, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez. Et c'est un besoin de changement, un besoin de reprofiter. Il y a un vœu c'est un vœu pour vous de quitter une situation là, pour aller vers une nouvelle. Mais c'est lourd, c'est pesant. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est prenant au niveau émotionnel pour vous là. Donc c'est pour ça que je pense qu'on vient vous dire et que ce message est important, donc ça parlera vraiment pas à tous les béliers, c'est de garder votre force, votre courage, votre inspiration, que ce nouveau départ, cette nouvelle direction, elle arrive, elle est là, que vous allez pouvoir enfin éclore, on dit renaître. Ouais, c'est carrément une renaissance que vous êtes en train de faire ou que vous voulez les béliers. Vous voyez, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer et on dirait que tout va se débloquer rapidement. Alors, il se peut qu'il y ait encore un peu d'attente, mais à partir du moment où vous aurez ces discussions, ces échanges, où en fait vous allez avoir les démarches, les papiers qui vont commencer à arriver, tout va se mettre en route rapidement et vous allez pouvoir y aller sur tous les projets que vous avez en tête. Ouais. Il y a un retour de stabilité grâce à une association, on nous le répète, qui vous fait quitter un déséquilibre, mais un déséquilibre intérieur. Ouais, c'est un besoin pour vous. Et ça arrive, voilà, pensez-y, ça arrive. Le blocage, pour l'instant, oui, il peut être réel, mais il est surtout plus mental, on vous dit. Il y a une association qui arrive. C'est ce blocage, cette association, cette signature qui vous donne mal à la tête, là. Mais ça va se décanter, ça va se débloquer les béliers. Voilà. Hein? Donc ça peut. Moi, je ressens plus que c'est vraiment matériel, là. Matériel, tout ce qui concerne le professionnel, le financier, le logement, c'est possible. Voilà, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre du sentimental. Bon, on va prendre l'améthyste maintenant pour voir justement au niveau sentimental. N'oubliez pas que le sentimental, c'est aussi le relationnel. Donc ça peut être amical, familial. Pour vous les béliers, on va aller voir un peu plus. Allez, c'est parti. Ce qu'on veut nous dire. Ouais, il y a une renaissance. Hein. Alors, on nous parle de réconciliation. De réconciliation, on nous parle de protection aussi pour vous les béliers. Alors en fait, réconciliation déjà, je pense qu'il est important, c'est une réconciliation avec soi. Voilà. C'est justement cette libération émotionnelle et grâce à ce lâcher prise, vous voyez, c'est fou parce que ça se rejoint. C'est qu'à partir du moment où et le sentimental, ça rejoint l'émotionnel. Donc là, ce qui va être important pour vous, c'est de régler cette histoire. Et une fois qu'elle va avancer, ça va être une réconciliation déjà avec vos émotions à vous, avec votre cœur à vous, avec vos émotions, vos choix. Ce que vous avez vous à l'intérieur de vous, c'est avec votre âme même des fois, vous voyez, et c'est une réconciliation avec votre raisonnement, avec votre intérieur, une réconciliation avec vous, ce que vous êtes, comme je vous disais, c'est grâce à ce déblocage, donc à des choix que vous avez faits. Le choix, en tout cas, d'être dans l'amour, on nous dit, et d'être dans l'amour véritable. Pour moi, là, on nous parle pas de. Alors, pour les personnes qui sont seules, moi, ce que je ressens, c'est une réconciliation avec vous-même déjà. Avec vous-même, un apaisement intérieur, une reconnexion avec vous, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Ça va être la priorité là. Pour les personnes qui sont en couple, il se peut, oui, qu'il y ait une réconciliation réelle, en faisant preuve de bon raisonnement, en faisant le choix de rester dans des émotions d'amour véritable plutôt que dans d'autres émotions
dans lequel vous êtes passé. Hein. On vous dit oui à une reconnexion. Donc oui à une reconnexion si vous êtes célibataire à vous-même, hein, que vous avez personne dans le cœur, que vous n'êtes pas en séparation, ou alors une réconciliation pour les béliers qui sont en coupure. En coupure, vous voyez? C'est faire le choix d'être dans l'amour véritable, là, d'aller avec ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Vous voyez? On vous parle que oui, il y a eu des épreuves, oui, il y a eu des difficultés, mais que toutes ces épreuves et ces difficultés, c'était superficiel ou c'était par rapport à du superficiel, ce qui fait que ça a donné de l'instabilité à la relation. Donc là, on nous parle bien de transformation, de renouveau après un temps de pause qui a permis de regarder ce qui allait et ce qui n'allait pas. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour les autres personnes, il y a un besoin de se reconnecter avec soi-même, avec ce qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à des épreuves que vous avez vécues. Voilà. Et à une certaine superficialité, je pense que c'est dans vos actes ou dans ce que vous avez été, malheureusement. Ce qui fait que ça vous a rendu instable intérieurement. Mais là, on est en pleine transformation. Et je pense que ce qu'on a vu depuis le début, ça va vous aider à vous propulser. De toute façon, que vous soyez en couple ou pas, ça vous aide à réfléchir, ça vous aide à penser autrement et ça vous aide à vous voir autrement. Voilà. Donc, dans tous les cas, pour les célibataires ou les couples, le temps de pause, si vous êtes en temps de pause ou que vous avez été en temps de pause, il a été nécessaire pour remettre à jour quelque chose de malsain. Voilà. Remettre à jour quelque chose de malsain. Et donc la réconciliation pour les couples et pour les personnes célibataires, on nous parle de rencontres qui arrivent. De rencontres qui arrivent, mais pas maintenant. Voilà, pas maintenant. Mm. Émotionnellement, on peut nous dire que ce que vous avez vécu, que vous soyez en couple ou alors célibataire, ben, vous l'avez gardé secret, vous l'avez gardé en vous. Vous n'avez rien dit à votre famille, vous ne l'avez pas communiqué. Ouais, vous n'avez pas communiqué. Et c'est ça hein, qui crée de la difficulté. C'est pour ça que vous, ce qui est important, c'est cette libération émotionnelle. C'est que vous lâchez, mais on parlait de fardeau, mais c'est pire qu'un fardeau, vous allez lâcher les béliers. Donc je comprends que ça puisse vous faire énormément de bien. Hein. Énormément de bien. En tout cas, un gros soulagement. Voilà, un gros soulagement. Ok. Allez, on continue. On va prendre un petit message des portes de l'intuition. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire les béliers par rapport à cette situation. Vous allez enfin pouvoir vous repositionner, on nous dit. Avoir des buts. Voilà, avoir des buts. Mais il y a vraiment quelque chose où vous allez être content, vous allez être dans la gratitude. Et vous le savez. Vous voyez, on avait cette carte clairvoyance de toute façon. C'est que vous le savez. Vous le sentez ou de toute façon, suite à ce rendez-vous, à ces échanges, vous allez le ressentir. Hop là. Ok. Vous voyez, on a la clarté encore. C'est y voir clair. Vous allez pouvoir y voir clair. Hein. Vous allez pouvoir y voir clair. On vous dit, c'est avoir une autre vision. Et pour moi, c'est suite à ce rendez-vous, vous allez comprendre que, on vous dit le triomphe, que enfin, ce que vous attendez arrive. Hein. On vous dit bien, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Après être passé par un chaos. Hein. Mais on vous dit bien, la fin du passé, c'est que c'est fini. Ce que vous avez ressenti, ce chaos dans lequel vous avez eu l'impression d'être, c'est fini. Voilà, c'est fini. Tournez la page du passé. Il y a un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Mais on a l'impression vraiment que ça a été lourd. Vous voyez, on a la carte de l'attente de cette ouverture. L'attente de pouvoir ouvrir d'autres portes, de pouvoir aller ailleurs. Il y a le désir, ce désir, qui est vraiment poignant. Ouais, vraiment poignant pour vous.
C'est un petit peu un message pour vous dire que voilà, essayez de positiver au maximum, même si je sais que c'est difficile parce que ça arrive. Vous avez la réussite sur quelque chose que vous voulez, que vous désirez. Ce qui va être important, c'est que si c'est pas de suite, il y a une réunion, il y a des échanges, il y a des papiers qui déjà vont vous faire voir plus clair, vont vous rassurer, vont vous aider à souffler et à avoir confiance, les béliers, à avoir confiance. Mais il y a de la communication, hein. Ça va être important aussi, les béliers, que vous parliez, que vous alliez à la communication, que vous osez discuter, dire vos problématiques, où vous en êtes. La communication, en tout cas, pour vous, va être importante parce que si vous ne dites rien et que vous gardez encore tout pour vous, personne ne sait, personne n'avance et personne ne fait rien. Essayez de faire bouger les choses au maximum et de communiquer au maximum. Allez, les béliers. Vous allez y arriver. Ayez confiance. Même si des fois c'est long, mais ayez confiance. Allez, c'est parti. On va prendre donc un nouveau message de ton âme. Vous voyez, on vous dit transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter tes peurs en petits moments de courage quotidien. Voilà, gardez courage. On vous dit, vous avez toute la force et le pouvoir de voir positivement cette situation, même si c'est long, même si c'est compliqué. Des fois, ça nous fait travailler sur ça, justement, sur la patience, sur l'attente. Et on vous dit d'essayer de transformer cette peur et ces doutes en moments de courage et de vous dire, voilà, je vais y arriver. Oui, ça va se débloquer. Oui, ça arrive, les béliers. Parce que vous en avez toute la force et le courage. Ouais, parce qu'on vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est ce doute, cette peur que voilà, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Allez, ça va arriver les béliers. C'est un message un petit peu d'encouragement pour vous. Ça va se décanter. Et bien voilà les béliers, donc là je vais passer à la question avec les portes de l'éveil, donc la question sur le développement personnel, c'est une question qui vous aide à prendre conscience de quelque chose. Si vous ne voulez pas aller vers cette question, je vous dis au revoir et je vous remercie de m'avoir écouté. Sinon pour les autres, on va y aller. On va aller voir un petit peu donc, quelle est la question que l'on désire vous poser aujourd'hui. Hein. Je vous laisserai mettre pause une fois que j'ai posé la question, comme ça vous laissera le temps bien, de réfléchir à ce qui vous vient, à ce que vous ressentez, à quelles sont vos premières idées, votre réponse, ce que vous en pensez. Et puis ensuite, vous pourrez remettre play pour avoir la réponse que je vais vous donner par la suite avec le petit livret. Allez les béliers, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Donc, c'est des questions qui, dans tous les cas, si cette guidance vous a parlé, devra résonner en vous à un moment ou un donné. Et que si cette question est posée, c'est que elle vous servira, peu importe le temps, mais elle vous servira. Peut-être qu'elle ne vous parlera pas pour le moment, mais par la suite, elle vous servira. Allez, c'est parti. Alors, ouais, hop là. Bon, je vais la garder. Je sais pas, elle a voulu sauter, mais elle n'est pas sautée complètement. On vous dit la question, comment choisis-tu ton chemin? Comment choisissez-vous votre chemin, les béliers? Comment choisissez-vous une direction, un choix? Comment choisis-tu ton chemin?
Allez, je vous laisse mettre pause, les béliers. Pensez à cette question, à la réponse. Et ensuite, je vais vous donner la réponse donc avec le livret. Vous voyez, il y a une deuxième question qui est tombée. Alors, je vais vous la prendre parce que je la trouve aussi parfaite pour votre guidance. C'est celle-là. Privilégies-tu le parcours ou l'objectif? Vous voyez? Et par rapport à votre guidance, je trouve qu'elle résonne beaucoup parce que il y a de l'attente. On nous parle d'objectif. Votre objectif, c'est d'arriver à ce nouveau départ, à cette nouvelle direction. Et on vous dit, qu'est-ce que tu privilégies? Les étapes sur lesquelles tu as travaillé, donc c'est-à-dire le parcours ou l'objectif. Allez, je vous laisse réfléchir à ces deux questions et je vous donnerai du coup les deux réponses, les béliers. Donc la première était, comment choisis-tu ton chemin? Et la deuxième, privilégies-tu le parcours ou l'objectif? Allez, moi je vais chercher en attendant parce qu'elles sont pas mises dans l'ordre forcément. Allez, je vais vous donner la réponse du coup de la première question qui était comment choisis-tu ton chemin? Des repères utiles quand tu ne sais pas où tu vas. Au minimum, ne pose aucun acte qui t'éloigne de qui tu es. Au mieux, pose uniquement des actes qui t'en rapprochent. Lorsque tu crées ton propre chemin, tu n'as pas besoin de carte expérience des autres, c'est-à-dire elles sont nécessaires uniquement pour les imitateurs. Sois toi-même, va sur ton chemin. Nul ne peut le faire à ta place. Allez, je vais chercher du coup la deuxième. Ça, en fait, cette carte, elle vous dit que personne ne peut prendre votre chemin, personne ne peut faire les directions à votre place. Et c'est bien parce que dans un sens, c'est ce que vous avez fait, puisque ça se voit que c'est quelque chose que vous avez choisi et que vous avez désiré. Allez, la deuxième, c'est privilégies-tu le parcours ou l'objectif? On passe plus de temps sur le chemin que sur la ligne d'arrivée. Certes, l'objectif parle de projet et donne la direction. Toutefois, il s'agit de ne pas oublier l'expérience. Ne pas la vivre peut être une façon d'échouer. Au final, peu importe l'objectif, l'essentiel, c'est qui tu deviens en cherchant à l'atteindre. La preuve en est qu'une fois arrivé à destination, tu te fixes un nouveau but. N'oublie pas que si demain vaut plus qu'hier, il vaut moins qu'aujourd'hui. Ça veut dire, les béliers, que oui, vous avez peut-être passé du temps à arriver à cette situation, à ce qu'elle soit positive, à ce qu'elle arrive à terme. Et c'est pas encore le cas, mais ça va l'arriver. On vous dit que vous avez grandi, vous êtes passé par des épreuves, vous êtes passé par des expériences et que dans tous les cas, cette attente, le fait d'avoir donné beaucoup d'énergie, etc., ça vous a fait grandir. Et vous vous apercevrez que ça vous a fait évoluer et devenir probablement aussi une autre personne ou avoir appris par rapport au passé. Voilà. Et que vous verrez qu'on vous dit qu'une fois que vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, vous aurez d'autres projets, d'autres buts. Et bien voilà les béliers, j'espère que ces messages en tout cas vous auront parlé, qu'ils vous aideront et qu'ils vous auront un petit peu aidé à croire que voilà, ça va arriver, à avoir l'espoir que cette situation se dénouera. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.